Trècheville, 6h12 du matin. Le soleil se lève lentement sur les tôles froissées, les murs ternis, les vendeuses installant leurs étals dans une symphonie de gestes fatigués. Le sol est encore humide de la pluie nocturne, laissant derrière lui cette odeur de terre, de poissons secs et d'essence. Au milieu de cette rumeur habituelle, une silhouette avance, droite, mince, les pieds nus. Un pagne noué haut sur la taille, un seau vide dans une main, 2 enfants endormis dans un tissu attaché sur son dos. Elle s'appelle Adjoa Sika Traoré. Elle a 27 ans. Elle marche avec une élégance qui insulte sa misère. Elle ne mendie pas. Elle ne supplie pas. Elle existe. Et cela suffit pour déranger. Son quotidien est un fil tendu entre l'effacement et la résistance. Chaque matin, elle aide une vieille couturière du quartier à laver des habits usés en échange de quelques pièces. Elle connaît le marché par cœur, les visages qui l'ignorent, les mains qui repoussent ses enfants, les regards qui tranchent sans parler. Et pourtant, elle ne plie pas. Pas complètement. Ce jour-là, le ciel est blanc. Les bruits sont les mêmes, les insultes aussi. Mais quelque chose dans l'air porte une fracture. Vers 9h, une berline noire, climatisée, s'immobilise lentement à l'entrée de la ruelle. Les enfants cessent de jouer. Les femmes baissent le regard. Un homme en sort. Costume cintré. Lunettes de marque. Il regarde. Il fixe. Son chauffeur lui demande. Inquiet. Patron. Ici? Vraiment ici? Mais l'homme ne répond pas. Il ne bouge plus. Son regard est accroché à cette femme assise à même le sol, frottant un pain trempé avec des gestes lents. Il murmure, comme à lui-même. Je la connais. Le quartier suspend son souffle. La mendiante ne lève pas la tête tout de suite. Elle finit d'essorer le tissu. Puis, calmement, elle se redresse, et leurs regards se croisent. Elle le reconnaît. Sédou Konaté, l'étudiant fauché qu'elle avait aidé à réussir. Le garçon qui lui avait dit « Je reviendrai pour toi ». Il est revenu, riche, propre, puissant. Mais elle est revenue aussi, avec des cicatrices invisibles et 2 enfants qui n'ont jamais connu leur père. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle le regarde. Et dans ce regard, il y a toute une vie qu'il n'a pas vécue, un monde qu'il a fui, une vérité qu'il devra affronter. Le silence est lourd, puis elle dit simplement, sans colère, sans tremblement, « Tu es en retard ». Le quartier recommence à respirer. Mais dans cet instant suspendu, quelque chose vient de s'ouvrir. Quelque chose qui ne pourra plus jamais être refermé. La nuit tombe sur Trècheville comme une couverture épaisse. Le vacarme du marché s'éteint peu à peu, remplacé par les cliquetis métalliques des marmites, les cris d'enfants fatigués, les prières qui s'élèvent depuis une cour poussiéreuse. Dans un coin d'ombre, derrière une église désaffectée, Adjoa Sika Traoré replie un morceau de bâche pour en faire un lit de fortune. Ses 2 enfants sont endormis, roulés dans un vieux pagne. Leurs petits pieds dépassent, noircis par la terre, inconscients de la tension qui brûle dans les veines de leur mère. Elle s'assoit en silence, son dos appuyé contre un mur fissuré. Son regard est perdu dans le vide. Ses mains calleuses, ouvertes devant elle, comme si elle attendait qu'elle dise quelque chose, comme si elle détenait un secret que sa bouche ne peut plus porter. La voiture, le regard, la voix. Je la connais. Elle ferme les yeux, mais elle ne peut pas fuir. Il est là, partout, dans la poussière, dans l'odeur du savon, dans les plis du pagne qu'elle portait quand il est parti. C'est doux. Elle avait oublié sa voix. Mais son absence, jamais. Il y a 6 ans, elle croyait à l'égalité des cœurs. Elle l'avait aimé. Elle l'avait aidé. Elle l'avait relevé quand il tombait. Et quand c'était à son tour de tomber, il avait disparu. Sans un mot, sans une lettre, comme si elle n'avait jamais existé. Son ventre grossissait. Les regards changeaient. Le doyen l'a convoqué. Votre présence nuit à la réputation de l'établissement. Elle avait quitté l'université sans diplôme, sans logement, sans avenir, avec seulement un nom de plus dans son ventre. Et maintenant, il revient, brillant, riche, important, et il ose dire « Je la connais ». Elle aurait préféré qu'il dise « Je l'ai oublié ». Un rire nerveux lui échappe. Elle le coupe vite, par honte. Une femme s'approche dans la nuit. Mariam, sans abri elle aussi, foulard sale et sourire tendre.
Tu ne dors pas. J'ai oublié comment on fait. Tu penses à lui. Je pense à ce que j'ai perdu et à ce qu'il me reste. Mariam s'assoit à côté d'elle. Elle tend une bouteille d'eau tiède. Le silence est doux. Il ne juge pas. Et si Dieu te le renvoyait pas pour lui, mais pour toi? Je n'ai plus besoin de lui. Mais peut-être que tu as besoin de savoir pourquoi il t'a laissé. Adjoa ne répond pas. Elle regarde ses enfants qui dorment. La nuit est chaude, mais elle frissonne. Dans un vieux sac plastique, elle sort un carnet défraîchi. Dedans, quelques notes. Une phrase sur la première page. La dignité ne se mendie pas. Elle se récupère. Elle referme le carnet. Lentement, précautionneusement, comme si elle venait de réveiller quelque chose de fragile et ancien. Puis elle murmure. Demain, j'irai à Cocody. Je veux le regarder dans les yeux. Pas pour l'accuser. Pour me redonner une place. Elle ne sait pas si c'est de la colère ou du courage. Mais elle sait une chose, elle ne veut plus avoir honte. Pas de ses enfants. Pas de sa douleur. Pas de son histoire. La nuit continue. Mais quelque chose en elle vient de s'éclairer. Le soleil frappe les vitres des immeubles d'engrais avec la violence des mondes bien fermés. Les trottoirs sont nets, les pelouses taillées, les portails verrouillés derrière des agents en chemise bleu ciel. Rien ici ne parle de faim, de survie, de douleur ou de honte. Tout ici est contrôle, distance, silence. Et au milieu de ce décor trop propre, Adjoa Sika Traoré marche. Son pagne est bien noué, ses cheveux sont attachés. Mais ses sandales sont usées, ses enfants serrent sa main, et ses yeux cherchent plus qu'une adresse. Il cherche la vérité qu'on lui a volée. Elle arrive devant une façade vitrée, haute, glacée, miroir d'un monde qu'il a oublié. Konaté Groupe International, écrit en lettres dorées. Elle respire. Une fois, deux, trois, puis avance vers le portail. Le vigile fronce les sourcils. Il la toise. Elle sent son jugement glisser sur elle comme un coup de vent sale. Vous avez un rendez-vous, madame. Elle sort un papier froissé, une photo, une lettre ancienne. Il la regarde, hésite, puis appelle à la réception. Elle entend. Une femme dit qu'elle connaît Monsieur Konaté. Le silence au bout du fil est long. Puis, faites-la attendre. Quelqu'un descend. Elle s'assoit sur un rebord de béton. Ses enfants jouent avec des cailloux. Elle ne tremble pas, mais son cœur coille dans sa poitrine comme une vérité qui cherche à sortir. 20 minutes plus tard, une femme descend. Tailleur ivoire, collier discret, port droit. Elle s'appelle Kadiatou Dembélé, directrice de la communication du groupe. Elle ne dit pas bonjour tout de suite. Elle regarde Adjoa longuement. Vous êtes bien Adjoa Sika Traoré. Adjoa hoche la tête. Kadiatou la fixe encore, puis baisse les yeux, comme si ce nom réveillait quelque chose. Un souvenir, une rumeur, une faille. Suivez-moi. À l'intérieur, la climatisation pique la peau. Les couloirs sentent l'ordre et l'argent. Adjoa serre fort la main de ses enfants. Kadiatou les confie à une assistante. Ne vous inquiétez pas, on va leur donner du jus et du pain. Dans un petit salon au mobilier gris, Adjoa s'assoit. Kadiatou prend place en face d'elle, croise les jambes. J'étais à Cocody. J'étais en master pendant que vous étiez en licence. Je vous ai vu une fois parler devant toute la classe. Vous aviez la voix d'une ministre. Une fille impossible à oublier. Adjoa baisse les yeux. Elle a tant voulu qu'on se souvienne d'elle. Et maintenant que quelqu'un le fait, elle se sent vide. C'est d'où va venir, dit Kadiatou. Il a besoin d'entendre, même s'il ne sait pas encore écouter. Elle se lève, puis laisse la porte ouverte. Quelques minutes passent. Le silence devient pesant. Les horloges sont lentes dans les bâtiments trop froids. Puis il entre. Sédou Konaté. Il ne porte plus de jeunesse sur lui. Mais il porte la trace de l'ambition. Et celle de la fuite aussi. Il s'arrête net en la voyant. Les années tombent d'un seul coup. Elle ne se lève pas. Elle ne le salue pas. Il dit seulement « Tu es vraiment là ?» Elle répond « Je suis là depuis 6 ans. Tu viens juste de me voir. » Un silence brut. « Pourquoi es-tu venu ?»« Pour que tu n'oublies plus. »« Tu veux de l'argent. Je veux ma mémoire. » Il ouvre un tiroir.
Prends une enveloppe. Elle se lève brutalement. Sa voix est calme, mais chaque mot est une gifle. Tu crois que mes enfants coûtent un billet? Tu crois que ma douleur se chiffre? Je suis venue pour te rendre ton silence. Elle pose une feuille sur la table. Une lettre, une qu'il avait écrite autrefois, une qu'elle a gardée, une où il disait « Je resterai, je ne serai jamais comme les autres ». Il la relit. Il ne dit rien. Puis elle ajoute « Je veux te revoir, une dernière fois, mais pas ici, pas dans tes tours, sur les marches de l'université, là où tu m'as perdu. » Elle s'en va. Il reste assis, la lettre dans les mains, et le poids de ce qu'il a fui, soudain, trop lourd pour tenir debout. Le soleil de Cocody est cruel. Il éclaire tout, même les souvenirs qu'on voudrait enterrer. L'université n'a pas changé. Les murs ont été repeints, les bancs sont moins rouillés, les couloirs plus silencieux, mais l'odeur, elle, est la même, celle du savoir, du vertige, de l'injustice, celle d'un rêve jamais terminé. Adjoa Sika Traoré traverse la cour à pas lents. Le même pagne noué différemment, le port plus haut, les épaules plus solides. Mais chaque pas l'arrache à quelque chose. Elle sent son souffle raccourcir. Le passé n'est pas un fantôme, c'est un vent qui vous prend par les chevilles. Elle monte les marches de l'amphithéâtre D. Le bois grince comme avant. La poussière a ses racines dans les veines du béton. Elle s'assoit, seule, au troisième rang. Et pendant quelques minutes, elle n'est plus une mère, ni une battante, ni une survivante. Elle redevient l'étudiante de 20 ans, au stylo usé, au cœur ouvert. Celle qui croyait que l'intelligence suffisait. Celle qui n'avait pas prévu la trahison comme matière obligatoire. Des pas résonnent dans le couloir. Elle se redresse. Elle ne sourit pas. Sédou entre. Mais il n'est pas seul. À son bras, Clarisse, élégante, professionnelle, distante. Un regard tranchant, une voix formée dans le marbre. Clarisse la salue sans chaleur. Vous êtes donc celle dont on parle tant. Adjoa ne répond pas. Clarisse s'installe, jambes croisées, visage lisse. Mon fiancé m'a parlé de vous. Enfin, brièvement. Sédou ne la regarde pas. Il observe ses mains. Adjoa sort une enveloppe. Dedans, la copie de son mémoire, les premières pages annotées. Et une note signée d'un professeur qu'il avait prise sans lui rendre. Voici ce que vous avez oublié. Mon cerveau, mon travail, mon nom. Sédou lit. Ses yeux vacillent. Clarisse ricane doucement. Et donc, vous voulez qu'on répare le passé? C'est comme reconstruire une maison dans la pluie. Adjoa se tourne vers elle. Sa voix est nette. Je suis venue pour nommer les choses, pas pour les repeindre. Kadiatou entre à ce moment. Elle dépose calmement un dossier sur la table. Le professeur en question a été suspendu. Le conseil académique a reconnu la fraude. Et grâce à cette réclamation, le mémoire sera publié sous le bon nom. Silence. Clarisse se lève, piquée. Tout cela est un coup monté. Vous croyez quoi? Que la rue peut dicter ses lois à ceux qui ont grimpé. Adjoa répond sans hausser la voix. Je ne suis pas montée. Je suis restée là où j'étais tombée. C'est vous qui êtes passé sans regarder. Sédou ferme les yeux. Puis il dit enfin. Je n'ai pas su affronter ce que j'ai fait. Adjoa le fixe. Pas avec haine. Avec une douleur calme, usée. Et moi, j'ai dû affronter ce que tu n'as pas su faire. Elle se lève. Ses yeux sont secs. Je ne veux rien de toi. Ni excuse, ni rattrapage. Je voulais juste que tu saches que je n'ai pas disparu. Et que tout ce que tu m'as volé, je suis en train de le reconstruire. Elle sort. Clarisse reste figée. Sédou baisse la tête. Dehors, le soleil est brûlant. Mais Adjoa marche sans ombre. La pluie est tombée dans la nuit. Elle a lavé les trottoirs, les murs, les souvenirs accrochés aux briques. Mais rien ne peut laver ce qui se loge sous la peau. Ce matin-là, dans une cour enclavée d'abobos, entre des barres d'immeubles effondrés, Adjoa Sika Traoré s'assoit sur un tabouret en plastique fondu. Autour d'elle, des femmes parlent doucement. Des bébés pleurent. Des odeurs de gari, de savon et de lait maternel flottent dans l'air. Un centre d'accueil pour mères abandonnées. Ici, personne ne pose trop de questions. Ici, la douleur est une langue muette, comprise sans avoir besoin de mots.
Adjoa fixe un seau d'eau stagnante. Elle y voit son reflet brisé, ondulé, incertain. Elle ne sait pas si c'est de la fatigue, de la colère ou le vide. Celui qui vient après avoir tout dit. Celui qui vient quand la vérité ne répare rien. Elle sort un vieux sachet noir. Dedans, un petit cahier jauni. Une page d'écriture tremble sous ses doigts. En haut, ces mots. Chronique d'une vie qui ne devait pas être vue. Elle reste figée. Puis, lentement, elle referme le cahier. Elle n'est pas prête à écrire. Pas encore. Mais le fait même d'avoir voulu ouvrir cette page est déjà une révolte. Une jeune fille s'approche. 19 ans. Enceinte jusqu'au cou. Elle s'appelle Evelyne. Elle ne parle pas au début. Elle observe. Puis, c'est toi qu'on a vu à la télé. Hein? Adjoa lève les yeux. Evelyne continue. Tu avais l'air forte. Mais ici, tu fais la même tête que moi. Un silence. Puis Adjoa répond. On peut être forte et cassée. Evelyne hoche la tête. Elle comprend. Un peu plus loin, une femme prépare du riz au feu de bois. Une autre tricote. Le monde continue. Sans gloire. Sans spectateurs. Adjoa regarde ses enfants jouer. Ils rient. Ils se chamaillent. Ils vivent, sans comprendre l'abîme que leur mère porte encore dans le ventre. Et soudain, elle entend une voix lointaine. Celle d'un souvenir. Mariam. La femme qui l'avait retenue sur le pont, des années plus tôt. Si tu sautes, ton histoire s'éteint. Si tu tiens, ton histoire te suit. Elle ferme les yeux. Et une larme glisse. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle est encore là. Le téléphone vibre. Un vieux Nokia à moitié fissuré. Numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Allô? Une voix d'homme, posée. Bonsoir. Je suis Kofi Seri, journaliste. Kadiatou m'a parlé de vous. J'ai vu l'extrait de votre intervention à l'université. Accepteriez-vous de venir parler dans notre émission? Pas pour dénoncer, pour raconter. Votre voix peut sauver d'autres silences. Le silence. Adjoa serre le téléphone contre son oreille. Ses doigts tremblent légèrement. Elle regarde ses enfants, ses sœurs de douleur autour d'elle, le cahier encore fermé sur ses genoux. Elle inspire, puis dit, simplement, « D'accord, mais je ne veux pas parler de moi. Je veux parler pour elle. » Et à cet instant, elle ne le sait pas encore, mais elle vient de renaître. La salle de télévision est froide, trop éclairée. Les néons ne pardonnent pas. Les caméras clignotent comme des yeux mécaniques. Tout ici est net, mesuré, calibré. Mais le cœur d'Adjoa, lui, bête dans le chaos. Elle est maquillée. Pas trop. On lui a mis un boubou simple, cousu par une des femmes du centre. Ses cheveux sont relevés, son regard est calme. En apparence, elle est assise à côté du célèbre journaliste Kofi Seri, connu pour ses interviews sociales tranchantes. Autour d'eux, un silence pesant flotte dans le studio. Le public est là, spectateur de quelque chose qu'il ne comprend pas encore. La lumière rouge s'allume. En haut, l'écran s'affiche. Les voix de la rue spéciale, la chute d'une invisible. Kofi parle d'abord. Il retrace les faits brièvement. Il n'utilise pas le mot sans-abri. Il dit « femme en exil intérieur ». Puis, il se tourne vers elle. « Bonsoir Adjoa. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire à quel moment tout a basculé ?» Elle reste muette une seconde. Puis elle parle. Et sa voix est différente. Pas celle d'une victime. Pas celle d'une justicière. C'est une voix nue. Une voix qui ne s'excuse plus d'exister. J'étais étudiante. J'aimais un homme. Il m'aimait. Je le croyais. Puis j'ai été enceinte. Et en quelques mois, j'ai perdu ma bourse, ma place, mon logement, ma famille. Je suis devenu un corps encombrant dans un monde qui ne veut que des silhouettes parfaites. Le public écoute. Certains détournent les yeux. La vérité est parfois plus violente que le mensonge. Elle continue. Je ne suis pas venue pour me plaindre. Je suis venue pour dire que j'ai tenu. Dans la rue, dans la boue, dans la solitude, et que dans chaque femme qu'on croise sans la regarder, il y a peut-être une Adjoa. Kofi la regarde avec gravité. Vous avez refusé de l'argent. Vous avez refusé de nommer le père de vos enfants en direct. Pourquoi? Elle le fixe.
Parce que je ne veux pas être définie par ceux qui m'ont quitté. Je veux être définie par ce que j'ai construit malgré eux. Un silence épais s'installe. Puis il pose la question qui tranche. Si Sédou Konaté vous regarde ce soir, que lui dites-vous? Elle ne sourit pas. Elle ne pleure pas. Elle répond simplement. Je lui dis merci. Merci de m'avoir laissé tomber. Parce que c'est en tombant que j'ai creusé. Et que j'ai trouvé ma propre voie. Dans une villa à Cocody, Sédou regarde, seul. Il serre la télécommande, le regard flou. Clarisse, dans une autre pièce, éteint la télévision. Retour au plateau. Le public se lève. Applaudissements. Pas hystériques, mais lourds, pleins, comme des reconnaissances muettes. Kofi conclut. Merci, Adjoa. Votre voix ne s'éteindra pas ce soir. Elle sort du studio. La nuit est douce. Il a plu. Ses enfants courent vers elle. Il rit. Elle les prend dans ses bras. Et pour la première fois, la lumière ne lui fait plus peur. Le quartier d'Abobo s'éveille lentement. Les femmes balaient la poussière comme on tente de balayer les années dures. Un groupe d'enfants traverse la cour d'une école communautaire aux murs écaillés. Les chaises sont en plastique. La peinture est fanée. Mais ce matin, dans cette salle sans rideau, on attend quelqu'un. Elle arrive, le boubou indigo simple, le regard franc. Adjoa Sika Traoré entre dans la salle. Les jeunes filles la regardent, certaines timidement, d'autres avec un mélange de crainte et d'admiration. Elles ont toutes entre 14 et 20 ans. Certaines enceintes, d'autres déjà mères. Aucune n'a de voix dans ce pays. Pas encore. Adjoa ne monte pas sur une scène. Elle ne prend pas de micro. Elle s'assied, simplement, parmi elles, et dit doucement, « Je ne suis pas venue enseigner. Je suis venue me souvenir. Parce qu'avant vous, j'étais vous. » Silence. Les murs écoutent. Et les cœurs aussi. Elle raconte alors la rue, l'université, l'humiliation, la pluie, la honte, la fatigue. Mais aussi la tendresse furtive d'une inconnue, un livre qu'on n'a jamais rendu, une lettre gardée comme une blessure. Une fille au fond lève la main. Et si on ne s'en sort jamais? Adjoa répond. On ne s'en sort pas toujours. Mais on avance. Et parfois, avancer, c'est déjà sortir de là où on était. Après la séance, Kofi Seri vient la voir. Il n'est pas seul. À ses côtés, une éditrice d'une maison panafricaine. Elle tend un document. Votre manuscrit. Il est prêt. Et on veut le publier. Mais pas comme un simple témoignage. Comme un livre. Un vrai. Une œuvre. Adjoa regarde ses mains. Celles qui ont lavé des habits dans les caniveaux. Celles qui ont porté 2 enfants sans aide. Celles qui ont griffonné des souvenirs dans un cahier abîmé. Je veux écrire. Mais pas que pour moi. Je veux écrire pour elles aussi. Le soir tombe. Elle rentre. Les rues sont rouges, baignées par le soleil couchant. Et dans une ruelle étroite, une silhouette l'attend. C'est doux. Il ne parle pas tout de suite. Il tient un petit livre dans les mains. Un conte pour enfants qu'il a écrit sous pseudonyme. Il le tend à Adjoa. Pour eux. Pour ce que je n'ai pas été. Peut-être que je peux être un peu plus. Maintenant. Elle prend le livre. Le regarde. Puis lève les yeux vers lui. Tu peux être un père. Mais tu ne seras jamais mon retour. Mon retour, c'est moi seul qui l'ai bâti. Il baisse la tête. Il comprend. Il s'éloigne. Elle le regarde partir, sans rancune, sans regret, libre. Le lendemain matin, elle s'installe dans un cybercafé. Elle tape ses premiers mots sur un clavier poussiéreux. À celles qu'on n'a jamais écoutées. À celles qui ne crient pas, mais qui tiennent. Son visage est calme. Ses doigts tremblent à peine. Mais son cœur, lui, ne tremble plus. Demandez à ChatGPT. L'université de Cocody n'a jamais été aussi pleine. Les couloirs débordent d'étudiants en robe noire, de familles en pagne d'apparat, de caméras et de rires nerveux. Sur la scène du grand auditorium, les noms sont appelés, les diplômes remis, les flashs crépitent. Mais ce jour-là, un nom résonne plus fort que les autres. Madame Adjoa Sika Traoré. Elle monte lentement sur scène. Le pagne qu'elle porte est sobre, d'un bleu profond. Ses cheveux sont tressés vers l'arrière, son visage est nu, pur. Elle marche comme une femme qui revient d'un pays lointain,
où elle n'a jamais été attendue. Le doyen, tremblant, tend le document. Pour votre mémoire restituée. Pour votre contribution à la réforme du droit académique. Pour votre voix. Nous vous remettons aujourd'hui, avec honneur, ce diplôme et cette distinction. La salle applaudit. Ses enfants, assis au premier rang, tapent des mains et crient. Maman, maman. Elle les regarde. Elle sourit. Ses yeux brillent, mais elle ne pleure pas. Les larmes sont derrière elle maintenant. Le sel a séché. Ce qui reste, c'est la lumière. Dans les librairies d'Abidjan, un petit livre s'arrache. Livre bleu, je la connais. Par Adjoua Sika Traoré. Sur la couverture, un dessin discret. Une femme debout, tenant un enfant d'un bras et un livre de l'autre. Dans les écoles, les professeurs organisent des débats. Dans les radios, les extraits passent. Dans les salons, on parle d'elle comme d'une femme qu'on n'avait pas vue venir. Et elle, pendant ce temps-là, n'écoute pas le bruit. Elle prépare. Elle construit. Elle ouvre un atelier d'écriture pour jeunes mères à Yopougon. Les murs sont en briques peintes, les tables en bois recyclé. Mais dans chaque craquement de chaise, il y a une promesse. Un jour, une fille lui demande « Pourquoi tu continues? Tu as déjà tout gagné. » Adjoua répond « Parce que le silence n'a pas encore tout perdu. » Une nuit, elle marche seule, dans Trècheville. Pas pour fuir, pas pour chercher, juste pour respirer. Les lampadaires sont rares. La ruelle est étroite. Elle colle une affiche sur un mur humide. Voix invisible, atelier gratuit pour jeunes femmes. Tomber n'efface pas le droit de parler. Elle reste là, les mains pleines de colle, le cœur léger, puis elle entend des pas. Elle se retourne. Une jeune fille s'avance. C'est vous, madame? Celle de la télé? Celle du livre? Adjoua hoche la tête. Et si moi aussi je tombe un jour? Adjoua la regarde, puis dit, alors je te donnerai la main. Et un jour, ce sera toi, qui tendra la tienne à une autre. Et dans la nuit de Trècheville, sous une lumière blafarde, une voix est née pour ne plus jamais mourir. Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante d'Adjoua Sika Traoré jusqu'à la dernière séance. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne L'Atelier de l'Histoire pour ne rater aucune de nos histoires puissantes, visuelles et humaines. Et maintenant, c'est à Théoï de parler. Quel moment t'a le plus touché dans le voyage d'Adjoua? Son regard silencieux face à Sédou? Son témoignage à la télévision? Ou sa marche dans Trècheville à la fin? As-tu déjà vu, vécu ou connu une histoire qui ressemble à celle-là? Et si tu étais Adjoua, aurais-tu pardonné Sédou? Pourquoi ou pourquoi pas? Commente, partage, et dis-nous quelle histoire tu veux qu'on écrive ensuite. Abonne-toi ici, l'Atelier de l'Histoire sur YouTube. Parce que certaines voix ne doivent plus jamais être oubliées. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir marché avec elle.